Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Nodal, le podcast. Ravi de vous retrouver pour ouvrir cette année 2022, une année pendant laquelle nous allons continuer de suivre et d'analyser l'actualité de l'habillage avec un événement en ligne de mire, un rendez-vous démocratique et médiatique. Je veux parler évidemment de l'élection présidentielle que nous suivrons avec beaucoup d'attention. Cette année encore, vous pourrez nous écouter dans toutes les bonnes applications de podcast, mais aussi nous retrouver sur YouTube dans une version vidéo enrichie avec les extraits diffusés dans l'émission. Ce numéro a été enregistré le vendredi 28 janvier et pour m'accompagner aujourd'hui, il y a Bastien. Salut Bastien. Bonjour à toutes et à tous. Ainsi qu'Antoine. Salut Antoine. Salut. Et après avoir fait le tour de l'habillage en brève, On vous emmènera voir le dernier ravalement de façade d'Eurosport par Dixon Baxi. Puis nous parlerons de TV5 Monde, une chaîne disponible tout autour du globe qui devient une chaîne de la planète. Non, ce ne sont pas que des synonymes et nous ferons un retour sur l'histoire de la chaîne pour le découvrir avec un invité, Valentin. et oui, en effet, nous avons eu le plaisir d'échanger il y a quelques semaines avec Fabrice Guénaud, fondateur de l'agence Dream On. On reviendra avec lui tout au long de cette émission sur les derniers projets de l'agence. Il nous apportera justement son éclairage sur le nouvel habillage de TV5 Monde. Enfin, pour terminer, nous vous partagerons nos archives cultes, nos pépites, les nôtres, mais aussi peut-être la vôtre, puisque vous le savez, vous pouvez participer à cette rubrique. Le Nodal, le podcast, numéro 11, c'est parti. Et on commence cette émission en replongeant dans la douce ambiance des fêtes de fin d'année. Vous le savez certainement, les chaînes profitent de cette période pour arborer elles aussi leur plus belle parure de fête. Nous étions d'ailleurs revenus assez largement sur cette tradition dans le 3e épisode de ce podcast. TF1 a adapté à la marge son habillage intemporel que la chaîne avait lancé il y a tout juste un an. Les bandes annonces jouent toujours l'épure et la transparence, mais les éléments graphiques prennent une teinte dorée tandis qu'étoiles et paillettes habillent l'image. C'est cool que tu t'installes ici. T'es pas au courant, là? Le double A, c'est interdit aux enfants ingrats. En ce qui concerne la sommellerie, c'est à moi que vous devez vous adresser. Pour qui elle s'apprend, elle, sérieusement? Retrouvez exceptionnellement 2 épisodes inédits d'ici tout commence, ce soir dès 18h sur TF1. Pour cette jingle pub, la Une a choisi de mettre en valeur des paysages naturels comme elle le fait d'habitude. Mais saison oblige, les téléspectateurs ont cette fois été transportés au milieu de forêts de sapins ou de montagnes enneigées. Du côté de France 2, l'habillage de Noël est le fruit d'une collaboration entamée il y a 3 ans avec l'agence 17 mars. Cette année encore, l'agence a travaillé sur un concept qui relie le point, symbole de la chaîne, à l'ambiance des fêtes. Après les rosaces en 2018 et les boules de Noël en 2019, ce sont des couronnes de glace, de cotillons ou de jouets que l'on a pu découvrir dans les jingle pubs de la 2. Alors Bastien, toi tu as noté qu'entre TF1 et France 2, en fait au final on était sur 2 intentions qui étaient radicalement opposées. Oui, c'est 2 partis pris différents. TF1, un peu comme M6 d'ailleurs, préfère décliner son habillage, mais en gardant quasiment la totalité des codes, pour le transformer en habillage de fête. Là où France 2 va au contraire prendre son habillage pour le détourner et en faire totalement autre chose. On garde ici le concept du point. Alors, dans les habillages de fête précédents, on avait encore les animateurs, on en a parlé dans un précédent épisode, qui avaient quand même le toucher avec toutes ces boules autour. Là, comme le concept est construit, on peut carrément s'épargner des animateurs qu'on utilisera ailleurs pour garder juste ces boules. Et donc, il y a vraiment ce côté détournement de l'habillage intemporel qui est assez réussi dans cet habillage de France 2. Alors d'autres chaînes se jouent encore plus des codes de Noël. C'est le cas de Canal+ Kids, qui mise dès ses débuts sur de petits personnages pleins d'humour pour amuser ses jeunes téléspectateurs. Pendant les fêtes, vous avez donc pu faire la connaissance de la bûche Woody, du cadeau Jean Bal ou du sapin Branchouille. Branchouille! Voilà des aidants très mignons réalisés par Nicolas Lhomme. Une autre chaîne ne fait décidément rien comme les autres. Je veux parler de Culture Box, la chaîne de France Télévisions dédiée à la culture sous toutes ses formes. Depuis son lancement, il y a 1 an, Culture Box met en valeur les jeunes talents de la création en leur confiant la fabrication des items de la chaîne. Le résultat est souvent étonnant et détonnant, avec cette idée de faire de l'habillage un véritable espace de création artistique.
pinces de homard en 3D et cristaux de glace électrisés dans les jingles de Culture Box en cette fin d'année. La culture est en fête. Et puis s'il y a bien une chaîne qui sait toujours nous surprendre, c'est évidemment Arte. La chaîne franco-allemande cultive l'art du décalage pour ses habillages de fête et elle nous l'a encore prouvé cette année. C'est l'agence Dreamon qui a imaginé cette drôle de proposition, réenchanter des paysages anodins en les colorant de vert, de rouge et d'or pailleté, avec un léger effet de transparence qui n'est pas sans faire penser aux vitraux. Le tout s'anime au rythme de la bande-son composée par le studio chez Jean. Alors dans le jingle que nous venons de voir, vous aurez peut-être reconnu la coupole du Parlement allemand, mais d'autres idents mettent en scène des architectures plus triviales, comme un pont métallique et même des pylônes électriques. Alors je le disais tout à l'heure en introduction, on a pu s'entretenir avec Fabrice Guénaud, fondateur de l'agence Dreamon. On peut peut-être revenir, Bastien, déjà sur le parti pris de cet habillage. Oui, le parti pris vraiment de l'agence, c'est de dire à Noël, tout est plus joli sur Arte. Donc effectivement, c'est comment on met en valeur, que ce soit des choses du quotidien comme ces pylônes ou un peu des monuments de l'architecture français ou allemand. Il dit c'est de détourner ça, de créer des sortes d'origami, parce qu'on voit aussi dans l'habillage autopromo des origamis, des tangrammes qui se créent. Donc c'est vraiment comment on rend avec cet effet vitrail, ces couleurs et ce sonore, les choses plus jolies de quelque chose qu'on voit au quotidien tous les jours. Donc c'est ça, et ça rejoint aussi toujours cette volonté de décalage de la chaîne Arte au final. Tous les habillages un peu événementiels, on a déjà aussi parlé dans l'épisode d'habillage de fête, l'épisode 3, c'est toujours assez décalé les habillages de fête sur Arte, et celui-là rentre bien dans cette ligne-là. Oui, je pense que si vous êtes des téléspectateurs de la chaîne et si vous nous écoutez en podcast, on vous parle souvent de cette chaîne qui effectivement joue un petit peu le pas de côté. Et c'est intéressant d'ailleurs comme exemple, parce qu'au final, un habillage, c'est aussi le fruit d'une relation de confiance entre une agence d'un côté qui vient avec une proposition et une chaîne, une direction artistique qui cherche quelque chose. Là, chez Arte, on aime bien chercher justement ce qui est un peu décalé, ce qui est un petit peu différent. Et là, ce que nous avait expliqué Fabrice Guénaud, c'est que la direction artistique était totalement partante sur cette idée qui était un petit peu loufoque, un petit peu décalée. Et c'était au final, ça donne un rendu qui est super intéressant. Tu voulais réagir, Bastien? C'est ce qu'il nous disait, il a dit avec Arte, il faut être exigeant, il faut arriver avec un concept fort et décalé, un concept qui interpelle. Je trouve personnellement que c'est plutôt réussi dans ce cadre-là. Ouais, et on remarque aussi d'ailleurs ces petits, parce que du coup il y a l'idée de base qui est déjà assez décalée, mais il y a aussi ces petits glitches, ces petits dérapages dans les jingles qui rappellent un petit peu aussi la ligne éditoriale de la chaîne, et puis justement ce côté un petit peu décalé. Et Fabrice Guénaud nous expliquait que lui trouvait dans la programmation d'Arte cet aspect pas très lisse finalement, qu'il y avait toujours des surprises, qu'il y avait toujours beaucoup de créativité, et c'est ce que Dreamon a essayé de réinjecter dans cette proposition-là. Et puis, derrière la légèreté d'un habillage de Noël, il y a parfois des enjeux un peu plus grands. Mais commençons par revenir un peu en arrière. Voilà 5 ans que les Marmottes animaient l'antenne de France 3, hiver comme été, avec un succès phénoménal, une quarantaine de récompenses internationales, des millions de vues sur les réseaux sociaux et de très nombreux témoignages de téléspectateurs pris d'affection pour les rongeurs. Oui, mais voilà, l'été dernier, coup de théâtre, les Marmottes annoncent qu'elles prennent leur retraite dans un petit film d'adieu. On en parlait d'ailleurs dans le dernier épisode de ce podcast. Alors qui pour succéder aux Marmottes ? Eh bien, vous le savez certainement, si vous avez regardé la 3 en cette fin d'année, ce sont 3 petites poules blanches dont on pourra suivre les aventures dans les idents et les jingle pubs saisonniers de la chaîne. Et si vous ne les connaissez pas encore, je vous propose de faire leur connaissance grâce à ce petit clip. Alors là aussi, on est revenu longuement avec Fabrice Guénaud sur cet habillage. D'abord, on peut peut-être revenir sur
l'origine de ces poules. Oui, il y avait vraiment une volonté, alors on en parlait là aussi avec Laurent Sauvage dans l'épisode 3 du podcast, de se renouveler. C'est ce que disait Fabrice Guénaud, c'est rare les chaînes qui veulent changer quand ça fonctionne. D'habitude, quand un habillage fonctionne, et c'est le cas des marmottes qui explosaient notamment sur les réseaux sociaux, on n'a pas forcément envie de changer. Et là, il y a vraiment cette volonté de continuer à surprendre, continuer à innover, à créer, parce que c'est aussi ça, faire un habillage, c'est émerveiller avec des nouveautés. Et donc, il y a vraiment cette volonté de se renouveler et de créer cette vraie prise de risque en enlevant les marmottes au cœur de leur succès. Et pour autant, on est sur une proposition bien différente parce que les marmottes, elles étaient relativement interchangeables. Là, on est en fait sur 3 personnages bien identifiés qui ont chacune leur personnalité propre. Alors déjà, elles ont chacun un nom, Cote et Cote, avec une orthographe différente. Et alors, il y en a une qui est très apprêtée, il y en a une qui est un petit peu plus décoiffée, l'autre qui est carrément dans la lune. Et les marmottes, elles avaient aussi la caractéristique de servir de leurs membres, donc on pouvait leur faire des choses que les humains pouvaient réaliser, donc du sport, de la musique, du cinéma. Et là, par contre, les poules, on va jouer plus sur l'humour animalier, quoi. Ça va être des scènes un petit peu plus décalées, donc ça va être on va jouer sur un autre registre d'humour. On peut raconter aussi que en fait, ces 3 petites poules, elles devaient arriver à l'antenne plus tôt. Oui, comme on le présupposait dans les précédents épisodes là aussi, les poules devaient arriver l'été dernier, mais il y a eu, on en parlait, un succès sur les réseaux sociaux de ces marmottes, et donc les idents ont été conservés un été. Ça tombait parfaitement aussi avec le décalage des JO de Tokyo, parce que les marmottes faisaient alors du sport. Drummond a produit 2 idents supplémentaires dans ce cadre-là pour renouveler un peu les marmottes qui font du sport, et c'est pour ça aussi que des poules d'été ont déjà été prévues, ont déjà été produites d'ailleurs. On en voit certaines dans les clips qui ont été publiés sur les réseaux sociaux de Drummond ou de la direction artistique de France 3, et donc ça a permis de faire cette passation tout en douceur entre les marmottes, avec ce fameux clip où ils imitent le président Giscard d'Estaing, avec les poules. On avait raison de les entendre, c'était bien annonciateur des poules qui sont arrivées à l'antenne. Et pour parler un petit peu des coulisses, alors il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés pour créer ces petits clips, que ça a été les marmottes ou que ce soit les poules maintenant. Et en fait, Fabrice Guénaud nous expliquait que c'était une mécanique de précision en fait, parce qu'il fallait écrire des scénarios. Tous les scénarios ne marchent pas. On a l'impression que c'est assez facile à faire, qu'il suffit de trouver une situation un peu comique, mais qu'en réalité, c'est pas si simple que ça. Il fallait de bons scénaristes, il fallait évidemment de bons animateurs, les bonnes personnes aussi pour le rendu, le modelé des personnages, les textures, pour qu'elles aient cet aspect réaliste qui permette de faire fonctionner ces idents-là. Et il y a aussi une vraie fierté, que ce soit du côté de Drummond ou de la chaîne d'ailleurs, du Made in France. C'est-à-dire que en France, on a quand même énormément de talent dans le domaine de l'animation, et c'est aussi des petits projets comme ça qui font travailler ces gens-là et qui mettent ces compétences-là au service de l'habillage. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Et alors évidemment, il faut revenir également sur le lancement en grande pompe de ces poules. Alors c'est intéressant parce qu'il y a eu déjà un premier reveal, une première présentation dans C'est à vous, qui a annoncé un petit peu la mise à l'antenne future de cet habillage-là. Puis après, une longue interview dans l'Instant M. Alors ça, c'est pareil, c'est du jamais vu en termes, dans le domaine de l'habillage, une telle couverture. Je passe évidemment sur tous les échos qu'il y a eu dans la presse. On n'attendait peut-être pas forcément les poules, c'est plus évidemment le départ des marmottes qui a créé aussi cette couverture-là. Mais c'est intéressant de voir comment un projet aussi peut en amener vers un autre. Alors on va continuer notre exploration des habillages de Noël. C'est un autre rituel des Noëls cathodiques, les animateurs qui se joignent à la fête dans de petits films promotionnels. Alors France Télévisions n'a pas dérogé à la tradition avec ses clips imaginés par l'agence Gédéon et diffusé sur les différentes antennes du groupe. Bonne année sur France Télévisions. Alors Bastien, il y a un vrai changement de paradigme sur France Télévisions, parce qu'avant, ces petits clips animateurs, on en avait par chaîne. France 2 avait les siens, France 3 avait les siens, évidemment dans des domaines et des thématiques et des concepts différents. Là, on en a un seul pour tout le groupe, avec du coup toutes les incarnations du groupe, et ça fait quand même, Gédéon disait que ça faisait quand même une centaine de personnes, donc c'est assez important. Une centaine de personnes, et que ça soit des gens de France 2, France 3, là où il y avait des clips d'animateurs, ou même des gens de Culture Box ou
des antennes la première. Qui ont été aussi mises dans ce clip, donc ça permet d'avoir un grand clip qui unit tout le monde et qui peut être diffusé sur toutes les antennes, y compris France 5 d'ailleurs, qui a pas beaucoup d'incarnations qui sont mises en avant dans l'habillage, donc ça renforce cette marque groupe, ça renforce ce côté plateforme. De l'autre, ça crée des identités de fête qui sont finalement très différentes sur les antennes. On parlait de France 2, de France 3, là c'est un autre type qui s'ajoute au pool ou aux boules. Boule. Mais typiquement, sur France 3, on avait avant les animateurs qui pouvaient jouer avec les mascottes. On avait le concert des marmottes auquel les animateurs assistaient. Là, on se retrouve avec un clip qui est un peu partout. Ça rompt avec l'onirisme que pouvait créer France 3 avec ses incarnations dans le passé. Les congés de Noël représentent une forme de parenthèse dans la vie des chaînes de télévision, une pause de quelques jours dans leur programmation habituelle, mais qui présente un risque, celui d'égarer des téléspectateurs qui voient leurs habitudes quelque peu troublées. Alors comment retrouver tout ce beau monde devant le petit écran une fois la trêve des confiseurs terminée ? TF1, France Télévisions et Canal+ ont opté pour la même stratégie, proposer des bandes annonces qui passent en revue les programmes des soirées de la rentrée. Dans le jargon, on appelle ça un semainier, et si le format est relativement standard, chaque chaîne l'aborde avec le ton et l'écriture qui lui est propre. Voici par exemple ce que l'on pouvait voir sur les antennes de France Télévisions. Vous noterez la musique et les confettis qu'on aperçoit au début et à la fin, des emprunts à l'habillage de fête proposés cette année par le groupe Public. Vos soirées, la semaine prochaine sur France 3. Lundi, Coupe de France, Van défie le PSG. Mardi, Le Voyageur avec Bruno de Brandt. Mercredi, Épopée normande dans Des racines et des ailes. Jeudi, Le Collier rouge de Jean Becker. Vendredi, la télé des années 70. Samedi, Meurtre en Corrèze avec Ariel Mallet. Dimanche, Meurtre en eau trouble. Bonne année sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Stratégie très différente sur TF1 qui a choisi de mettre le contenu au premier plan. La voix off s'efface et la mise en scène se veut spectaculaire avec des titres incrustés directement dans l'image. La semaine prochaine sur TF1, nos héros ne lâchent rien. Le temps de briefer l'équipe et on y va. À quel moment tu t'es dit que j'aurais envie de m'enterrer dans ce trou ? C'est quoi, tu me saoules en fait. J'ai pas de mots pour décrire votre attitude. Bah dites rien. Je me bats pour faire changer les choses dans toute la ville. Allez, c'est parti. Ton mari est le principal suspect dans une monstrueuse affaire de meurtre. Le monde entier croit que je l'ai tué. Elle a falsifié des preuves. Ce que je veux, c'est un semblant de vérité. La police n'a jamais levé le petit doigt pour essayer de la retrouver. Vous n'avez pas le droit de vous substituer à la police. Vous serez surprise de voir à quel point les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Nous sommes prêts, ils sont prêts. Allez, c'est parti. Vite, il est en train de revenir. Demain, Sam. Mardi, SWAT. Mercredi, The Undoing. Jeudi, Mon Ange. Vendredi, Ninja Warrior. L'année commence bien sur TF1. Bastien, tu voulais réagir ? Oui, alors TF1, c'est pas la première fois qu'on voit des semainiers de ce genre. C'est la première fois qu'on le voit avec cette charte-là, d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça arrive souvent en début de saison, donc en saison de septembre, en saison de janvier, sur ces semaines-là. Typiquement, ceux-là, on les a pas revus depuis, ni sur France Télé, ni sur TF1. Donc c'est vraiment pour dire, regardez, après vous avoir proposé des bêtisiers pendant 2 semaines, on vous propose de l'inédit. Ça fait un peu ça, je trouve ça un peu dommage, parce que les chaînes veulent à chaque fois événementialiser leurs antennes linéaires. Typiquement, on a des compteurs sous les logos à chaque prime time, donc tous les soirs, qui sont réalisés, et pourtant ils veulent pas événementialiser via des semainiers. Je trouve ça un peu dommage, c'est quelque chose que Canal fait beaucoup mieux, qui ont renouvelé d'ailleurs aussi l'habillage de leur semainier. C'est à revoir dans la médiathèque. C'est une marque historique, une institution télévisuelle qui évolue en cette rentrée, et je suis sûr que Bastien et Antoine ont, comme moi, passé des heures et des heures devant cette émission pendant leur prime jeunesse. Je veux parler de M6 Kids. La case dédiée au jeune public de la 6 s'ouvre désormais sur un nouveau générique imaginé par l'agence Barjabulle. Les lettres K, I et D du logo prennent vie et deviennent de petits personnages qui animent le programme. Et habillage de case oblige, ce changement s'étend à tous les éléments diffusés pendant le programme, des génériques aux bandes annonces, en passant par les jingles pubs. Pour être en forme, évite de grignoter dans la journée. Comme vous venez de le voir, ce jingle pub reprend le jeu de forme autour du logo, mais avec les couleurs et l'habillage sonore du nouvel M6 Kid.
Allez, on reste dans le groupe M6, mais on change de chaîne, direction le canal 18 de la TNT. Et si demain, vous pouviez inaugurer chez vous la plus spectaculaire des créations en briques? Construire la cabane de vos rêves et rendre jaloux tous vos voisins. Profitez d'une soirée de fou rire avec vos célébrités préférées. Ça va être génial. Et oui, à partir de 21h, Gulli, c'est pour tout le monde. Gulli Prime, ça va vous changer de Gulli. Gulli révolutionne ses premières parties de soirée avec une programmation plus familiale et une ambition affichée, attirer un nouveau public plus adulte. La chaîne communique abondamment sur cette nouvelle programmation, on l'a vu, et la distingue du reste de la grille par un habillage visuel et sonore spécifique. On y retrouve les marqueurs de l'identité de Gulli, mais déclinés dans un univers plus feutré et moins enfantin. Une ambiance nocturne, des néons, des formes cubiques, voilà les ingrédients de l'habillage de Gulli Prime, dont voici le générique. Là encore, l'identité de Gulli Prime se déploie aussi bien dans les jingles que dans les bandes annonces, qui bénéficient d'un traitement particulier. Un travail de fond mené par l'agence 17 mars, c'est elle qui était déjà à l'origine de l'habillage de la chaîne. Quant à la signature sonore, on la doit au studio 31dB. Alors je voudrais revenir un instant sur M6 Kid. Tu avais remarqué, Bastien, que l'habillage était peut-être un peu plus enfantin. Oui, ça a pas mal changé. Alors, contrairement, effectivement, je regardais M6 Kid quand j'étais un peu plus. J'étais pas le seul. Ah non, t'étais pas le seul. Mais oui, l'habillage, la programmation déjà a changé parce qu'on a moins de dessins animés pour, on dirait, la tranche 10 ans. On a vraiment plus des choses pour les plus petits. C'était déjà le cas avant. La programmation avait déjà un peu évolué pour être en complémentarité avec celle de Gulli notamment. Mais l'habillage n'avait pas changé et gardé ce côté très dynamique. Là, on a changé. On a un habillage qui est plus enfantin et on a une tendance qui se crée dans les habillages jeunesse en ce moment, qui sont les personnages. Parce que du coup, le K, le I, le D sont animés. C'est pas Côte et Côte, c'est K, I et D cette fois-ci. Mais on retrouve aussi ces personnages, on en parlait tout à l'heure sur Canal Plus Kids, on retrouve ces personnages dans l'habillage de Noël Doku, avec notamment le Père Noël et ses lutins. Donc c'est vrai qu'on voit des petits personnages un peu partout. Alors moi je trouve ça très mignon, mais du coup ça crée une nouvelle tendance dans les habillages de chaîne jeunesse. Pour l'instant, Gulli n'a toujours pas de personnage. À suivre, donc. À suivre. Si vous êtes des fidèles de France 3, vous savez certainement que la chaîne thématise ses programmes de première partie de soirée. Le prime du lundi est généralement dédié aux magazines, celui du samedi aux fictions, et ainsi de suite. En télévision, on appelle ça des cases. C'est une façon de créer des rendez-vous, de donner des repères aux téléspectateurs tout en les fidélisant. Alors bien sûr, France 3 n'est pas la seule chaîne à procéder de cette manière. Elle a en revanche poussé cette logique assez loin jusqu'à ouvrir ses cases avec des génériques spécifiques. Ces éléments évoluent en ce début d'année pour se mettre en cohérence avec le reste de l'habillage et plus particulièrement les idents et les jingle pubs de la 3. On retrouve une scène tournée en décor naturel et un mouvement de travelling, cette fois-ci vertical, à la manière d'une pellicule qui défile. Exemple ici avec le générique de la case divertissement. Alors le concept est décliné pour les fictions, pour les magazines et vous pouvez évidemment retrouver cette série de génériques dans notre médiathèque. Bastien, une réaction ? Oui, alors moi ça me fait penser un peu à ce qu'on peut voir sur la chaîne britannique 4Film, Film 4, je sais plus dans quel sens. Film 4. Film 4. Donc ça me rappelle un peu ça, ce même mouvement de travelling. Alors là, ça joue beaucoup plus avec les codes de l'habillage, dans lequel on voit notamment les dernières séries de jingle pub, où on voit plus de danse, c'est un peu plus chorégraphie qu'on retrouve à la fin de ces jingles de cases-là. À noter que sur la case fiction, entre les films et les enquêtes, on a une petite différence. Peut-être ce sera à voir dans la médiathèque, mais du coup on voit quelqu'un qui a une lampe torche et qui rentre dans une pièce dans le générique classique, et dans le générique des enquêtes on voit en plus quelqu'un qui est caché dans un coin, donc à voir sur France 3 avant chaque prime time. Ouais, et il y a plein de petits détails à voir dans ces films, donc c'est assez intéressant pour ça. Et puis, on en parlait en début d'émission, c'est un moment clé de notre vie démocratique, qui mobilise d'ailleurs les médias depuis plusieurs mois déjà.
Dans quelques semaines, les Français seront appelés aux urnes pour élire le président de la République. À mesure que le scrutin se rapproche, la campagne électorale gagne en intensité, les candidats multiplient les discours, partent à la course au parrainage, et les chaînes de télévision affinent leurs dispositifs. Objectif : donner la parole aux candidats, mesurer le pouls de l'opinion et analyser cette campagne si singulière, largement chahutée par la crise sanitaire. TF1 et France 2 ont aménagé des pages spéciales dans leurs journaux du soir et reçoivent les candidats à l'élection. La Une a lancé sa rubrique Partie de campagne dans son 20h dominical. Vous voyez le résultat si vous nous suivez en vidéo. On notera la présence d'un habillage spécifique et un plateau passé dans les couleurs bleu, blanc, rouge. Sur la 2, ce rendez-vous s'intitule 20h22. Il s'ouvre sur un jingle introductif qui s'inscrit fidèlement dans les codes de l'habillage info de la chaîne, avec néanmoins une petite touche présidentielle. Mes chers compatriotes, vive la République, vive la République, vive la République, République, vive la France, vive la France, la France, vive la France, et vive la France. France 2 qui a relancé il y a quelques mois son grand rendez-vous politique en première partie de soirée, rebaptisé Élysée 2022 pour la circonstance, et proposé avec un habillage et un décor inédits. Alors vous venez de voir le générique de la première émission, c'était le 23 septembre dernier. Depuis, Thomas Soto a été remplacé par Laurent Guimier, mais surtout l'émission a finalement pris place dans un décor réel, un décor qui n'est autre que la reproduction physique du plateau virtuel des débuts. À noter d'ailleurs qu'on annonce un nouveau décor, un nouvel habillage pour l'émission. Oui, puis même un nouveau concept. Maintenant, l'émission va s'appeler Élysée 2022 face à France TV. Alors, normalement, la première de cette nouvelle version d'Élysée 2022 aura été diffusée au moment où vous entendez ce podcast, mais nous, on ne l'a pas encore vu au moment où on enregistre. Mais effectivement, normalement, il y aura un nouvel habillage et un nouveau décor qui est prévu dans cette nouvelle version pour muscler notamment le jeu après les premières émissions de présidentielles de BFM TV dont tu vas nous parler. Et puis justement, les chaînes infos sont évidemment sur le pied de guerre pour suivre cette campagne rythmée par les nombreux meetings des candidats. CNews a fait le choix de les retransmettre en direct, allant même jusqu'à introduire sa couverture par un générique spécifique. On y retrouve néanmoins le visuel et le sonore utilisés habituellement par la chaîne pour les élections. Du côté de BFM TV, on sort les grands moyens avec une volonté clairement affichée de créer l'événement autour de cette élection. Ainsi, les émissions et les chroniques consacrées au scrutin sont distinguées à l'antenne par des marqueurs spécifiques, une identité sonore commune et ce motif de cercle tricolore que l'on retrouve un peu partout dans l'habillage. Un exemple ici avec le générique de La France dans les yeux, le grand rendez-vous politique de BFM TV pour cette présidentielle. Ces cercles tricolores, vous les retrouverez aussi dans les infographies diffusées par la chaîne. On vous montre quelques exemples en images pour ceux qui suivent ce podcast en vidéo. Et cette opération s'accompagne d'une grande campagne de publicité qui met en avant les incarnations de la chaîne, une campagne déclinée sous forme d'affiches, mais également dans le clip que voici. Alors on a l'habitude de voir des habillages spéciaux pour les soirées électorales, pour les débats dans les derniers jours avant le scrutin. De mémoire de Nodalien, j'ai pas le souvenir qu'on ait vu un habillage spécifique présidentiel aussitôt dans la campagne. Il y a une vraie volonté de rupture de la part de BFM TV là. Ouais, après la campagne a démarré très tôt pour cette élection, mais c'est vrai qu'il y a une volonté de rupture. Alors c'est presque dans l'ADN de BFM TV, parce que la première fois qu'ils ont créé vraiment l'événement, qu'ils ont réussi à se démarquer de la concurrence, c'était pour un débat en 2007 entre Ségolène Royal et François Bayrou. Donc ils ont une grande expérience dans les moments électoraux et notamment des présidentielles, qui est vraiment une marque de fabrique sur BFM TV. Il faut événementialiser ces moments-là. Et l'idée ici, c'est de montrer que BFM TV est un acteur crédible
pour la campagne est un acteur qui peut faire concurrence à TF1, à France 2. C'est exprimé d'ailleurs Marc-Olivier Fogiel. Il voudrait, lui, être carrément co-organisateur du débat du second tour. Et donc, à travers cette campagne de pub, à travers ce slogan, à travers cet habillage spécifique, BFM TV veut s'imposer comme étant la chaîne de la présidentielle, bien plus que les chaînes généralistes historiques. Et les suites du feuilleton présidentiel, eh bien, ce sera bien sûr à suivre dans nos prochains épisodes. « 2022 sera donc, on l'a dit, un temps fort politique, les chaînes de télé l'ont bien compris, mais avant ça, je crois qu'il faut faire place net au sport. » Ah bah on est clairement sur un autre registre. Nourris ta passion, ou l'invitation que nous faisait Eurosport il y a de ça bientôt 7 ans. Nous sommes alors le 13 novembre 2015, et voici que démarre un décompte pour lancer un nouveau chapitre sur Eurosport. Je suis fidèle. Je suis dévoué. J'ai choisi de croire et de célébrer. D'idolâtrer et de vénérer. Vous ne comprendrez ma folie qu'en partageant ma passion. Nouveau logo, nouveau slogan pour le groupe Eurosport et ses deux chaînes Eurosport 1 et 2, mais aussi nouveau propriétaire. En effet, depuis juillet 2015, soit 6 mois plus tôt, Discovery est devenu l'actionnaire unique, TF1 ayant alors cédé pour de bon toutes ses parts. La chaîne bat désormais pavillon américain et le nouveau propriétaire promet de mettre les moyens. Les droits pour de nouvelles compétitions sont achetés, il s'agit alors de proposer une nouvelle façon de les présenter. Et c'est l'agence Dixon Baxi qui s'y était collée, ouvrant alors une collaboration assez fidèle par la suite avec Eurosport, en proposant ensuite un travail sur le tennis, le cyclisme et les Jeux Olympiques, soit les têtes de gondole du Eurosport version Discovery. Un habillage percussif autant en son qu'à l'image, avec une volonté de montrer le sport sous toutes ses coutures, et pas forcément dans les grands moments. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, le lien vers notre article sur le blog à l'époque est dans la description, si vous souhaitez approfondir et peut-être vous aussi nourrir votre passion. Bastien, je crois que tu voulais dire un mot justement sur l'habillage de 2015. Ouais, on en avait parlé quelques fois ici, ainsi que sur le blog, parce qu'on avait parlé aussi du cyclisme et du tennis. Ça commençait à devenir un habillage sacrément disparate, parce qu'on avait le tennis, le cyclisme, les JO qui avaient leur habillage spécifique. Le snooker avait récupéré les templates du cyclisme, donc on avait un habillage snooker qui ressemblait à celui du cyclisme. Et donc du coup, chaque sport avait sa propre cohérence. Moi, je trouve que l'habillage intemporel, en tout cas, n'a pas pris une seule ride avec le temps. Il était encore il fonctionnait très bien, contrairement aux habillages précédents d'Eurosport qui étaient souvent tout en 3D et qui ont très mal vieilli. Mais du coup, ça manquait vraiment de cohérence avec ces ajouts faits à droite à gauche. On commençait néanmoins à voir des premiers aperçus de l'habillage qui a été mis à l'antenne là. On en parlait dans un précédent épisode. C'est très bleu, fait au pinceau, et cette nouvelle typo, il me semble que c'est ce que tu vas nous en parler, Antoine. Et oui, justement, 7 ans après, Eurosport change de braquet. Il ne s'agit plus là de nourrir la passion, Eurosport entend désormais libérer le pouvoir du sport. Oui, il s'agit là de leur nouveau slogan. Bon dans le temps, retour au présent, nous voici le 10 janvier dernier et une nouvelle fois, on lance un décompte. Hello and welcome to the Eurosport Cube. Oh, too actually, so I mean just 7e poids numéro 1 mondial. Saw bits of it, a big crash at the start. Doing great on the tennis court. Il faut dire qu'en 7 ans, il y en a eu du changement.
Ah, Eurosport, ce n'est plus seulement une offre de télé qu'on capte sur ce bon vieux décodeur CanalSat, c'est désormais aussi une offre OTT avec le fameux Eurosport Player que la chaîne entend développer. Et ça se traduit inévitablement dans ce nouvel habillage, nous le verrons. Petits éléments de contexte, le nouvel habillage est lancé moins d'une semaine avant l'Open d'Australie et moins d'un mois avant les Jeux de Pékin, un véritable carrefour pour la chaîne et le moment opportun pour affirmer une nouvelle identité. Si vous nous suivez sur la version vidéo du podcast, vous avez pu voir un des pans principaux de cette nouvelle identité visuelle, une ligne tracée au pinceau virtuel qui vient apporter toute son énergie à l'habillage. Et cet habillage, comme son prédécesseur, est issu de l'agence Dixon Baxi qui nous propose entre autres cette ligne que l'on retrouve également dans les jingles pubs. Le trait de pinceau vient ici souligner, voire même prolonger un geste, un mouvement entre deux extraits vidéo. Ces différents moments de l'action sont montrés en fenêtrage dans ce qui s'apparente à une grille ou un canevas qu'on imagine aisément dépasser le cadre de l'écran. D'un frappé de balle de tennis à sa chute sur le terrain, ou d'un cavalier serrant les rênes à un pilote serrant le guidon de sa moto, pinceau et canevas viennent créer du lien entre ces éléments. Eurosport entend par là réunir peut-être la grande famille du sport. Si l'ancien habillage jouait beaucoup sur l'émotion, celui-ci semble nous ramener dans l'action, action soulignée par des compositions musicales de l'agence La Plage. Ils avaient déjà collaboré avec Eurosport, pas plus tard que l'été dernier sur les Jeux de Tokyo. D'ailleurs, on vous en parlait dans le supplément à l'épisode 10. La Plage revient et propose plusieurs morceaux aux intensités différentes, que vous allez retrouver dans les différents éléments qu'on s'apprête à vous diffuser dans les minutes qui viennent. Ces morceaux, nous sommes gâtés, peuvent être écoutés dans leur intégralité sur SoundCloud. Le lien se trouve bien sûr dans la description. Alors on a parlé des images et de cette ligne au pinceau, mais Antoine, un autre changement visuel se fait au niveau de l'utilisation de la typographie. C'est peut-être là le changement principal sur ce nouvel habillage. Dixon Baxi a décidé de travailler sur un contraste entre une fonte bien classique, la Aeonic, et le trait de pinceau ici décliné dans un alphabet spécifique. Une alternance qu'on peut voir dans les génériques des différentes retransmissions. Et si vous nous suivez dans la version vidéo du podcast, vous pourrez le constater dans ce générique de retransmission du snooker, un grand classique d'Eurosport. On retrouve au moins partiellement notre fameux canevas qui vient par moment créer des fenêtres, et ce notamment au moment d'afficher cette alternance avec nos deux typos qui permettent d'afficher des mots-clés ayant rapport avec le sport retransmis. Alors une chose qu'on peut noter qui est assez intéressante, c'est qu'on retrouve systématiquement le logo de la compétition sportive dans les génériques. Alors c'est effectivement quelque chose qu'on trouve de nouveau dans cet habillage. Alors ça sera peut-être l'occasion pour Eurosport de renforcer un petit peu ce côté on est en lien vraiment étroit avec les organisateurs des compétitions, et c'est encore une façon d'événementialiser un petit peu plus tous les événements. Parce qu'on voyait souvent les logos de grandes compétitions, enfin évidemment le Tour de France, les Jeux Olympiques. Là maintenant, ça concerne aussi peut-être de plus petites compétitions. Ça traduit peut-être aussi une évolution du marché qui veut que en fait, le téléspectateur vient chercher finalement des compétitions particulières, mais va pas forcément embrasser tout le contenu d'une chaîne sportive. Et c'est finalement des compétitions qui sont des produits d'appel aujourd'hui. Hein. On le voit aussi dans d'autres groupes, avec notamment RMC Sport qui avait beaucoup vendu la Première Ligue. Enfin, ça, c'est une évolution qu'on peut noter qui est assez intéressante. Moi, j'avais noté sur le lettrage, alors Antoine en a parlé, hein, ce lettrage à la main qui est assez caractéristique et assez différenciant. C'est quand même une sacrée prise de risque parce que, évidemment, vous imaginez bien que les lettres ne sont pas faites à la main pour chaque texte, c'est une typo vectorielle. Mais au final, les lettres se répètent, elles ont beau être, avoir ce geste, ce sont toujours les mêmes lettres qui reviennent. Donc, c'est possiblement un peu de spontanéité, un rendu un peu plus froid qu'on pourrait obtenir avec cette typographie-là. Et pour le coup, on voit que Dixon Baxi a tenté quelque chose, mais que ça traduit quand même une certaine volonté de prendre des risques. Bastien, tu voulais réagir ? Oui, sur la musique. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans Tokyo. On en a déjà parlé beaucoup de Tokyo, mais c'est la musique. Là, on a quelque chose qui est extrêmement ambitieux parce qu'on a un thème sonore par sport quasiment. On a le thème du snooker, on a le thème des sports d'hiver, le thème des sports mécaniques, le thème du tennis. On a vraiment tout un tas de thèmes. C'est super ambitieux d'avoir autant ça. C'est super cool d'ailleurs d'avoir mis ça sur SoundCloud aussi. Et on a un lien entre tout ça, c'est ce cœur qui bat
qu'on entend d'ailleurs une fois dans les jingle pubs en ouverture et 2 fois dans les jingle pubs en fermeture, pour ceux qui auront l'oreille. Donc il y a ça. Je trouve que ça manque peut-être d'une phrase musicale caractéristique qui revient. Ça manque peut-être d'une rengaine. Mais j'aime beaucoup le thème principal qu'on a entendu sur l'ouverture de l'habillage avec le riff de guitare. Je trouve ça presque dommage qu'on l'entende pas plus souvent, ce petit riff de guitare qu'on n'entend pas très souvent dans les chaînes sportives pourtant. Tu voulais aussi nous parler, Antoine, d'une petite mention qu'on a pu voir justement à l'instant dans le générique du snooker. Et oui, notez aussi l'apparition de la mention on-off, comme ici Home of Snooker. Nous la retrouverons désormais dans tous les génériques. Eurosport entend ainsi bien affiché au sein de ces génériques que pour regarder le snooker, les sports d'hiver ou encore le cyclisme, c'est chez eux que ça se passe. Et d'ailleurs, arrêtons-nous justement quelques secondes sur le nouveau générique cyclisme. On parlait d'OTT, d'Eurosport qui revoit sa stratégie. Depuis 2015, la nouveauté, c'est ce recours à des plateformes, des réseaux sociaux pour créer une communauté autour d'un sport. C'est le cas ici avec la plateforme GCN, partenaire et codiffuseur de toutes les retransmissions cyclistes sur la chaîne et qui apparaît au générique. Notez que c'était déjà le cas sur la fin du dernier habillage. Alors si l'accent est désormais mis sur ces partenariats, Eurosport semble insister davantage sur le caractère du direct lors de ses retransmissions. Les téléspectateurs habitués à Eurosport le connaissent bien, ce petit rectangle rouge à poser à côté du logo de la chaîne. Mais si vous savez cette fameuse mention live, eh bien désormais on la retrouve dans les génériques. Notez que contrairement aux autres mentions du générique, celle du live apparaît en rouge avec pour typographie l'effet brush. En fait, c'est tout un adressage des couleurs qui a été effectué par Dixon Baxi. Il a été pensé en 3 pans majeurs. Le rouge pour le direct, le bleu pour les rediffusions ou le contenu éditorial, à l'instar du module Eurosport News. Et le 3e pan est constitué des couleurs des grands événements tels que l'Open d'Australie, premier grand rendez-vous habillé par le nouveau système. Exit ici la palette habituelle, c'est la palette du tournoi, donc un peu plus clair, qui prendra le dessus. Exemple avec le générique du débrief. Et un peu à l'image de ce qu'on avait constaté lors des Jeux de Tokyo, l'habillage événementiel prend le pas sur le système classique, puisque les jingles pubs, les synthés ainsi que les fenêtrages reprennent ce code couleur. Si vous nous suivez dans la version vidéo du podcast, voyez ce petit florilège tennistique. Il y a fort à parier que les Jeux de Pékin, qui n'ont d'ailleurs pas commencé en ce 28 janvier, à l'heure où nous enregistrons le podcast, seront l'occasion d'aller chercher un peu plus dans l'événementialisation de cet habillage. Et d'ailleurs, qui dit événement dit aussi autopromotion, et c'est là aussi qu'Eurosport a un petit peu changé de méthode. Là où les anciennes promos sur les grands événements étaient très parlées, constatez que ça n'est plus tout à fait le cas quand il s'agit désormais de promouvoir la couverture des Jeux de Pékin. Vivez les Jeux Olympiques d'hiver Pékin 2022 en live sur Eurosport et en intégralité sur l'appli Eurosport. Donc les Jeux d'hiver de Pékin qui seront vraisemblablement habillés avec cet habillage événementiel plutôt qu'avec un écosystème totalement indépendant comme ça avait pu être le cas l'été dernier. Alors là, il faut aller un petit peu dans la boule de cristal, puisqu'une fois de plus, les Jeux de Pékin, on ne sait pas encore exactement à quoi ils vont ressembler, mais on se base sur les génériques qui sont déjà diffusés sur les antennes d'Eurosport. Et c'est le cas avec le générique du Winter Pass, donc qui est l'émission un petit peu pour préparer la couverture des JO sur Eurosport. Et d'ailleurs, en voici le générique, vous allez voir ce qui pourra potentiellement être l'écosystème utilisé pour les Jeux de Pékin.
Oui, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans les différentes bandes démos de ce nouvel habillage global qui ont été publiées notamment sur le Vimeo de Guillaume Mouillet, le directeur artistique d'Eurosport. Donc c'est vraiment dans la continuité du nouvel habillage. On remarque d'ailleurs que le logo de Pékin 2022 mélange d'ailleurs la nouvelle typo antenne, la Onic, avec des calligraphies chinoises. On en parlait dans le dernier supplément, en fait c'est très compliqué de faire une identité totalement tranchante avec le reste de l'habillage quand l'habillage est tout neuf. L'habillage aura à peine un mois au moment des JO. C'est compliqué de tout d'un coup refaire un coup à la Tokyo en rechangeant tout alors que les habitudes sont à peine créées. C'est vraiment quelque chose qui va lancer ce nouvel habillage comme l'Open d'Australie en ce moment. C'est aussi un événement qui est beaucoup moins événementiel entre guillemets pour Eurosport. Pyeongchang, il y a 4 ans, c'était les premiers JO diffusés sur Eurosport, donc ils avaient envie de marquer le coup. Tokyo, c'était les premiers jeux d'été. Là, on se retrouve avec des jeux d'hiver qui sont vraiment en pleine période de droit, donc c'est acquis qu'Eurosport a ces jeux. Donc il y a moins cette volonté de faire quelque chose de totalement différent pour un événement qui sera moins suivi que des jeux d'été. Enfin, cette couleur jaune-orangé, ce dégradé jaune-orangé est assez marrant parce que c'est pas du tout une couleur à laquelle on s'attend pour des jeux d'hiver, parce que c'est des couleurs assez chaudes. Ça tire peut-être plus sur de l'or olympique qui est dans ces couleurs-là. Il faut aussi dire que c'est potentiellement des couleurs qui sont pas celles des autres événements qui sont diffusés à l'antenne d'Eurosport. En tout cas pas dans ce dégradé là parce qu'on aura le Tour de France qui sera vraisemblablement jaune, on aura Roland Garros pas en France mais qui sera vraisemblablement ocre, mais le reste des événements n'a pas forcément ces couleurs là, donc c'est aussi un moyen de différencier cet habillage avec ce qu'on peut avoir. C'est marrant de ne pas retrouver par exemple les couleurs des anneaux olympiques dans cet habillage, mais on verra bien et vous aurez déjà vu quand vous nous écouterez. Bien sûr, à suivre dans la médiathèque, donc en images et en son. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation du nouvel habillage d'Eurosport. Alors après l'effort, le réconfort, on récupère un peu, on reprend son souffle et on prend le large. TV5 Monde a mis à l'antenne en décembre 2021 un tout nouvel habillage, 8 ans après le précédent, un renouveau pour la chaîne et pour l'agence qui l'a créé, Bastien. Tout à fait Valentin, et comme nous l'expliquons depuis un peu plus de 10 épisodes, les renouveaux d'identité visuelle vont souvent de pair avec l'évolution de l'image de la chaîne dans tous les sens du terme. Changement de dirigeant, changement de ligne éditoriale, voire même changement de sens des mots au fil des évolutions sociétales. Comme nous allons le voir, si TV5 Monde se définit comme une chaîne de la planète, la dimension environnementale de ce terme n'était pas aussi dominante il y a encore quelques années. Il est d'autant plus intéressant de jeter un œil dans le rétro à l'évolution de la chaîne, qu'elle a fait preuve d'une fidélité presque sans faille à la même agence depuis presque 20 ans, Dream On. Nous nous sommes par ailleurs entretenus avec Fabrice Guénaud, le fondateur de l'agence, pour parler du nouvel habillage de la chaîne, mais aussi de cette histoire commune, une histoire qui commence en 2003. TV5 tout court est alors en pleine mue, elle qui n'était jusqu'en 99 qu'une chaîne proposant principalement des rediffusions des chaînes francophones actionnaires. C'est le 5 de TV5, en 1984 c'est TF1, Antenne 2 et FR3 pour la France, la RTBF et la TSR pour la Belgique et la Suisse. TF1 fut remplacé peu après sa privatisation par Radio-Canada. Début 2000, la chaîne décide d'orienter un fort virage vers l'actualité, avec notamment une très large couverture de la guerre en Irak en 2003. Et c'est d'ailleurs le 31 janvier de cette année que l'habillage de Dream On est mis à l'antenne. Je cite le communiqué de presse de l'époque. Ce nouvel habillage de TV5, c'est l'affirmation d'un esprit et d'une langue, la revendication d'une identité et d'une ligne éditoriale, et la traduction visuelle de la nouvelle signature de la chaîne. TV5, le centre du monde est partout. Cet habillage met en scène des mots en langue française qui apparaissent comme sur un tableau aéroportuaire. Cet habillage est aussi le premier à être incarné par des voix omniprésentes dans l'habillage sonore, mais aussi par des visages, notamment à chaque ouverture de bande-annonce. TV5. Ce soir, sur TV5. Ce soir. Cet habillage durera jusqu'en 2006, date où TV5 s'ouvrira à un nouveau monde. Oui, parce que TV5 a un problème avec son positionnement. Positionnement éditorial, avec une concurrence franco-française sur le terrain de l'information qui se crée, avec la naissance en 2006 de France 24. Positionnement de marque aussi sur la scène internationale, comme nous le raconte Fabrice Guénaud. Il faut savoir que TV5 Monde, c'est une chaîne qui s'appelait TV5, et qu'un jour, il y a un Jean Stock, puis Jean-Jacques Ayagon, qui ont voulu que ça s'appelle Monde. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a plein de TV5 ou TV5 dans le monde. Tu ne pouvais pas avoir juste un TV5.
Donc ils avaient raison de mettre Monde, qui aussi disait en français francophonie. TV5 devient donc TV5 Monde, le risque étant de croire que Monde n'est qu'un sous-titre de la chaîne. Il est donc décidé de le rajouter sur la même ligne et sans espace à TV5 pour créer cette marque d'un seul bloc. TV5 Monde. Là encore, c'est donc Dream On qui est aux manettes, avec Jean Dindino de l'agence Chez Jean au sonore. Un habillage qui s'articule en 3 mouvements. Là aussi, je vais reprendre le communiqué de presse de l'époque. Premièrement, la rotation, celle de la Terre, de l'horloge ou des saisons. Deuxièmement, la tectonique des plaques, des continents qui se rencontrent ou des cultures qui s'entrechoquent. Et troisièmement, le mobile, la création d'un mouvement, d'un souffle entre ces plaques qui s'animent en un mobile virtuel. On y retrouve, comme dans l'habillage précédent, des mots qui rythment l'habillage, tant dans la bande-son, comme vous venez de l'entendre, que pour les génériques de cases, comme vous pourrez le voir si vous nous suivez en vidéo dans ce générique avant-programme cinéma. Trois ans plus tard, en 2009, TV5 Monde fête ses 25 ans. Oui, et non sans secousse du côté français. Même si l'audiovisuel extérieur de la France, devenu depuis France Média Monde, ne parvient pas à intégrer TV5 Monde dans sa holding, c'est son président, Alain de Pouzillac, qui prend la tête du conseil de surveillance de TV5 Monde. Une nouvelle gouvernance, donc de nouveaux objectifs, donc un nouvel habillage. Celui-ci sera conçu par l'agence Gédéon au visuel et Novaspot au son. Le Nodal avait couvert la conférence de presse de lancement de ce nouveau TV5 Monde. Le lien vers l'article est dans la description. Un monde. Des mondes. Des mondes. TV5 Monde. TV5 Monde. TV5 Monde. Pour le résumer en quelques mots, un nouveau slogan que vous venez d'entendre, et le O au centre de la marque TV5 Monde, qui devient aussi le centre de l'habillage en se transformant en onde. L'habillage conserve sa dominante bleue et blanche installée depuis quelques années, mais les paysages redeviennent en avant dans les jingles avant-programme avec des éléments rappelant la thématique du programme proposé. Ici, pour le cinéma, des projecteurs sont disposés au milieu d'un champ. Cinéma. L'habillage identitaire et les jingle pubs sont dans un premier temps tournés en studio, mettant en scène la diversité de la population francophone et de ses accents. Vous l'avez vu et entendu dans le générique antenne il y a quelques instants. Mais ceux-ci seront retravaillés une petite année plus tard. Toujours conçu par Gédéon, le concept évolue sensiblement pour filmer des moments de vie sur le terrain partout dans le monde. Si les jingle pubs sont principalement dans des lieux de rencontre, les idents sont tous dans des trams ou dans des gares et s'enrichissent de citations littéraires sur le voyage et la rencontre. Le but est là encore de réaffirmer une ligne éditoriale autour de la découverte, montrer ici ce qui vient d'ailleurs et montrer ailleurs ce qui vient d'ici. Crédit entretien avec François Dameron, producteur chez Gédéon, à retrouver là aussi sur notre blog. Je pense que vous savez où est le lien. En 2013, France Média Monde s'écarte dans l'actionnariat au profit de France Télévisions. Retour à la situation d'avant 2009 où France Télévisions redevient actionnaire majoritaire, mais cette fois-ci c'est le président de France Télévisions, Rémi Pflimlin, qui devient ainsi le nouveau directeur de TV5 Monde. Vous connaissez la rengaine, nouvel actionnariat, nouvelles ambitions et nouveaux positionnements. Ici, d'après le communiqué de presse de l'époque, faire dialoguer les cultures du monde et revendiquer être le vecteur privilégié et incontournable de promotion des valeurs humaines sur la planète, rien que ça. Et donc nouvel habillage, TV5 Monde refait à nouveau appel à Dream On et se trace un nouvel horizon. C'est en effet autour de cette ligne d'horizon que l'habillage se dessine, avec un halo de couleurs à son pourtour pour signifier le rayonnement de la chaîne, toujours d'après le communiqué. Les jingle pubs et l'habillage identitaire sont quant à eux tournés avec un effet dit de tilt shift, l'impression que les paysages ne sont que des maquettes avec des mouvements accélérés. TV5 Monde permet de prendre de la hauteur.
pu voir dans cette rétrospective pas mal de concepts assez différents. La raison d'être de TV5 Monde, c'est la francophonie. Et on voit en fait que c'est pas si facile en fait de travailler avec cette notion-là, parce que la francophonie, c'est une notion assez impalpable. Ça fait référence à des choses comme la langue, comme les habitudes culturelles, les valeurs aussi parfois. Et c'est pas forcément facile de l'exprimer avec des concepts visuels. C'est pour ça que je trouve que habiller TV5 Monde, et on l'a vu dans ta rétrospective, Bastien, c'est quand même un sacré challenge créatif. On voit que c'est quand même assez intéressant comme exercice. Je crois que tu voulais nous dire un petit mot sur le son aussi. Ouais, tu parlais comment habiller la francophonie, et c'est vrai que le son marche très bien pour ça, avec ses différentes voix et ses différents mots parlés en français. C'est quelque chose qui était très à la mode justement dans les années 2000 à 2010. On l'avait notamment dans l'habillage de France O aussi, pour exprimer ça, cette diversité, là encore. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui illustre très bien pour TV5 Monde, et je trouve que ça fonctionne à merveille dans les habillages qu'on a pu entendre. C'était aussi, les voix étaient au centre de l'habillage de France 5 aussi pendant longtemps. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que c'était quelque chose de très marqueur marquant de l'époque. Ouais, exactement. Alors on le disait en introduction, TV5 Monde s'est doté d'un nouvel habillage en décembre dernier, là aussi pour faire suite à un changement éditorial. Si l'ADN de la chaîne reste avant tout sa dimension francophone, passer de chaîne du monde à chaîne de la planète et à toute sa polysémie, on en parlait en introduction, peut être beaucoup plus difficile à mettre en image. Difficile par exemple de mettre du vert en couleur prédominante, une couleur politique et religieuse qui peut être perçue très différemment selon les pays où la chaîne est diffusée. Et c'est peut-être là que Dream On a réussi à mettre en avant l'historique acquis avec TV5 Monde, comprendre que ce n'est pas qu'une chaîne de la planète, mais qu'il y a autre chose. C'est ce que nous explique Fabrice Guénaud, le fondateur de l'agence. Le dénominateur commun, que ce soit pour le monde, c'est-à-dire la Terre, donc la planète, ou le monde, je veux dire la francophonie, ou tout le travail qui est fait à travers les valeurs démocratiques que porte une chaîne à travers sa raison d'être, il y a une forme de bienveillance. Donc cette forme de bienveillance, elle nous a conduit à la signature. Regardez ER, le monde avec attention. C'est évidemment le monde, c'est-à-dire la planète, et regarder le monde avec attention, c'est sous l'angle de la francophonie. Il y a deux sens à travers cette signature. Et c'est à partir de cette nouvelle signature que le reste de l'identité se décline, et tout particulièrement les jingles de la chaîne, diffusés notamment avant chaque journal des chaînes publiques francophones. Selon Fabrice Guénaud, regarder le monde avec attention, c'est aussi vivre en harmonie et s'intégrer dans le paysage. C'est littéralement le cas ici. Les humains se fondent dans les paysages naturels, l'axe de la caméra les faisant se superposer et nous faisant regarder avec attention. Compliqué à faire, si vous voulez que l'écharpe de la couleur du ciel qui lui-même change tout le temps, sachant que vous avez fait un pairage une semaine avant et que la météo n'est pas la même, je vous laisse imaginer la complexité, sachant que c'est pas une photo qu'on retouche en mettant c'est pas grave, mets-moi du jaune dans le ciel. C'était franchement un tournage très périlleux et tout le monde est plutôt content du résultat. Et j'insiste sur le fait que l'idée c'est que ce soit vivant, que ce soit crédible, donc pas trop parfait. C'est-à-dire que la ligne, elle arrive presque, mais pas tout à fait, parce que sinon, ça fait Photoshop, quoi. Donc, quand vous dites « regarder le monde avec attention », on n'avait pas envie d'avoir un clip hystérique. Voilà. Je trouve que c'est une chaîne où, et la francophonie, tout ça, ça va bien avec, on prend le temps. Il y a une forme de sensibilité, de délicatesse et d'élégance. Je trouve qu'on peut quand même en parler comme ça. Une dizaine de jingles ont été tournés, quasiment tous au même endroit. Objectif, varier le plus possible les paysages, tout en limitant le plus possible aussi les déplacements dans une problématique d'éco-conception. Alors l'éco-conception, c'est l'un des mots-clés majeurs en graphisme aujourd'hui, mais il est parfois difficile à percevoir, à concrétiser tellement cette notion est vaste. Du côté de TV5 Monde, cela s'applique en tout cas aussi par le choix des couleurs. En print sur les affiches, cela se traduit notamment par une couleur blanche prédominante pour consommer le moins d'encre possible. Vous pouvez voir un exemple si vous nous regardez en vidéo, un blanc qui est au contraire quasiment absent de l'habillage antenne, puisque c'est une couleur gourmande en énergie. Autre axe de travail pour Dream On, le logo. Après 15 ans de TV5 Monde sur une seule ligne, celui-ci a été retravaillé face aux contraintes rencontrées par les nouveaux usages, et notamment par les applications à mobilité.
Un logo qui était par ailleurs déjà coupé en 2 et même en 3 sur la plateforme de streaming TV5 Monde Plus, lancée en septembre 2020 et dont l'identité avait été confiée à Magasin N. Si Drimon a d'abord été réticente sur cette volonté de couper le mot TV5 Monde, notamment pour les raisons qui les ont poussés à créer ce bloc marque sur une seule ligne en 2006, elle a finalement opté pour un découpage légèrement décalé où la pointe du M vient en continuité du creux du V pour créer une proximité visuelle et graphique entre les deux termes et ainsi continuer à les relier. Cette construction du logo permet aussi de créer 2 contreformes omniprésentes dans le pack autopromo et dans les jingle pubs. Comme vous l'avez peut-être vu, c'est un triangle et un rond qui se dessinent depuis le logo de la chaîne. Un triangle comme une pointe, un curseur qui indique aussi les rendez-vous dans les bandes annonces. Un rond comme une planète qui ouvre et qui ferme les divers éléments, non sans rappeler l'onde de l'habillage de 2009. Le tout est complété par un habillage sonore signé Jean Dindino du studio Chez Jean, une composition utilisée pour les jingle pubs ainsi que pour les idents avec une phrase musicale mémorisable facilement. Merci beaucoup Bastien pour ce tour du monde, ou plutôt ce tour de TV5 Monde. Cet habillage, il est évidemment à retrouver dès maintenant dans notre médiathèque. Alors on change d'année, mais on ne change pas pour autant nos bonnes habitudes. Et on ne peut pas refermer un numéro de Le Nodal, le podcast, sans les pépites. Ouais. Ah, bien sûr. C'est l'occasion de plonger dans les quelques 30 000 médias, vous vous rendez compte, 30 000 médias que nous avons patiemment collectés dans notre médiathèque. Et de se souvenir d'habillages qui nous ont éblouis, qui nous ont surpris, bref, des habillages qui nous ont marqués. C'est vrai, c'est ça. Bastien, justement, on va commencer avec ta pépite. C'est parti. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'information que vous propose la rédaction. Oh la rédaction de qui? On n'a rien entendu. Une rédaction? Oui. Vous l'avez, vous? Ouais, moi je l'ai. Tu l'as, Antoine? Alors moi je l'ai techniquement parce que j'ai encoquillé les donc je sais, mais voilà, je l'ai. TV5 Monde. TV5 tout court. TV5, pardon. Ah ouais, on est en Ouh là là, 99. malheureux. J'adore le sonore, notamment la petite phase de percu, je la trouve super efficace. C'est un hommage à François Louis qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui a l'habitude de mettre des pépites qui sont en rapport avec son papier. Alors moi aussi, j'en fais comme un addendum à mon papier. J'ai pas pu revenir à l'occasion à ce qu'il y avait avant Drimon, mais cet habillage de 99, qui est le début, la phase un peu info de TV5, je trouve qu'il fonctionne super bien. Il y a les horloges avec toutes les villes francophones partout dans le monde qui s'affichent. Et il est super rythmé. J'ai pas beaucoup regardé TV5 à cette époque-là parce que j'avais pas de câble ni de satellite. Mais ce sonore-là, une fois que je l'ai vu du coup dans la médiathèque, je trouve qu'il est super marquant et il fonctionne bien, quoi. J'irais pas jusqu'à dire que c'est presque trop bien pour TV5 Monde, mais il y a un côté... Sévère. Non, mais il y a un côté, ce que je veux dire, c'est que c'est presque très institutionnel pour la chaîne qui était TV5 Monde. Et à la limite, c'est un sonore qu'on aurait pu voir, ou qu'on aurait pu avoir pour une grand-messe ou un JT un petit peu plus important. Mais c'était à la limite une chaîne qui était un peu institutionnelle à l'époque, et on en avait parlé avec Fabrice Guénaud. Un des points sur lequel Drimon a beaucoup travaillé, c'est faire des habillages qui sont moins institutionnels pour TV5. Elle a hérité ça aussi de son époque de rediffusion, où du coup elle avait quelques jingles identitaires pour lancer les cases, mais du coup pas forcément de autre chose pour créer une vraie identité, parce que son identité c'était la francophonie point, et elle se trouvait encore un peu ça. Donc c'est vraiment la première vraie identité de TV5. Et c'est vrai que ce sonore aurait pu totalement être sur un France 2, un France 3. Il fonctionne bien, quoi. Ouais, non, il est vraiment super. Et t'en as parlé un petit peu plus tôt, mais le visuel, effectivement, avec les horloges mondiales, bon, c'est tout simple, mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. C'est un peu un premier habillage de chaîne info avant l'heure. Ouais, quelque part. Enfin, avant l'heure, après l'heure, LCI existait déjà, ceci dit. Puis il y a un petit côté LCI dans la rythmique, je pense, par rapport à ce qu'il y avait sur LCI à l'époque, ça peut ressembler. Ouais, vraiment ce côté chaîne info, alors que ça n'en était pas vraiment une. Mais on en parlait, je me suis un peu documenté là-dessus. C'est une chaîne qui avait beaucoup couvert, notamment le 11 septembre, qui avait fait beaucoup de directs en diffusant toutes les éditions spéciales de toutes ces chaînes francophones et aussi des chaînes américaines. Et donc, ouais, c'était vraiment une chaîne info, alors que il y avait toujours les rediffusions de Vivement Dimanche sur TV5 et de Question pour un champion, surtout Question pour un champion, comme le répétait tant de fois Julien Lepers. Ça rappelle des souvenirs. J'ai des souvenirs, mais comme je pense la plupart des téléspectateurs français de TV5 Monde, de voyages à l'étranger et d'arriver dans un hôtel, d'allumer la télé, de tomber sur TV5, et c'est
tous ces souvenirs. En fait, c'est des souvenirs de voyage. Tous ces génériques qu'on a vus, qu'on a pu apprécier dans ton papier, qu'on voit là dans les pépites, c'est des souvenirs de voyage, de moments où on était aux quatre coins du monde. Et c'est assez impressionnant, en fait, aussi, comme approche de l'habillage, comme ça, de se rappeler voilà, tous ces souvenirs assez agréables. C'est une des complexités de cet habillage. J'ai réussi à produire un habillage pour 7 antennes linéaires, parce que du coup, le TV5 en Afrique, le TV5 en Asie, le TV5 en Europe, le TV5 France, Belgique, Suisse, Monaco depuis quelques semaines. C'est pas le même, c'est des antennes différentes, des programmations différentes. Et donc, c'est comment réussir à faire un habillage qui arrive à se marier avec autant de cultures. C'est vrai que c'est une chaîne qui est surtout regardée par des francophones à l'étranger. C'est pas une chaîne qui est principalement regardée en France, Belgique et Suisse, on va pas se le cacher. Même si ça permet pour les Français de découvrir des programmes belges et suisses. Mais ouais, il y a tous ces programmes-là et toutes ces problématiques-là dans ces habillages, comment réussir à faire un habillage qui arrive à s'internationaliser, en fait. Merci Bastien pour cette jolie redécouverte. Alors on va passer à ma pépite. C'est une pépite assez particulière, je préfère vous prévenir, parce qu'il n'y a pas vraiment de musique, c'est plus un son. Vous allez voir. Ça me dit quelque chose. Ça passait toutes les nuits. Ça passait toute la nuit, ouais. Fallait veiller tard pour découvrir cet élément d'habillage-là. C'est quelque chose qui dort, non ? Oh oui, on l'entend. Ça s'entend d'ailleurs. Ça s'entend. Tu l'as du coup, Bastien. Ah oui. Attends, je vais se passer cette petite musique. C'est le Gulli qui dort. C'est le Gulli qui dort. Le Gulli qui dort. Alors, rien que quand on le présente comme ça, en plus, c'est vraiment quelque chose de cultissime déjà, on est sûr. Pour ceux qui ont l'image du coup maintenant, qui voient, c'est la deuxième version. Il y avait une première version avec un fond bleu relativement uni. Là, c'est une version avec un peu plus d'étoiles. On est en 2008 du coup. Et oui, c'est le Gulli qui dort, selon la formule consacrée du coup. Donc, pour être un peu plus descriptif, le logo de Gulli qui littéralement ronfle. Alors, je trouve, ce qui m'impressionne, c'est la simplicité éblouissante du concept. On fait dormir le logo et on montre que c'est la nuit, du coup, que les programmes sont en pause. Et pourtant, ça a réussi à faire un élément cultissime. Je connais énormément de gens de ma génération qui se rappellent du Gulli qui dort et qui veillaient jusqu'à très tard, au début, quand c'était les débuts de la TNT, on veillait jusqu'à très tard pour voir cette petite boucle qui était assez incroyable. Mais j'ai l'impression que tous ces éléments de boucle de nuit, tu me dis celui-là, il y a le Gulli qui dort, il y a aussi les moutons d'Arte qui sont cultes dans leur genre. Il y en a très peu. Après, tous les génériques ouverture, fermeture, antenne sont tous restés quasiment cultes. Il n'y en a quasiment plus. Maintenant, Gulli, ça arrive à une période où les antennes ferment quasiment plus la nuit, à part sur les chaînes de la TNT qui n'ont pas forcément beaucoup de budget. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, déjà Madeleine de Proust pour notre génération, Gulli, ça arrivait un peu tard quand même, on était déjà un peu hors de cible de Gulli, mais il y a ce côté-là. Et c'est quelque chose qui manque presque aujourd'hui, d'avoir quelque chose d'aussi identifiant d'une chaîne. C'était l'époque où le G de Gulli était présent partout dans l'habillage, il se construisait vraiment autour de ce logo-là, et en fait ça lui donnait une vie, ça faisait prendre vie au logo, et c'est des choses qui marquent, mais comme tous ces habillages de nuit qu'on voit quasiment plus maintenant. Typiquement Canal+, les chaînes sœurs de Canal+, Canal+ Sport, Canal et Cinéma, ferment la nuit, mais diffusent des bandes annonces, parce que la nuit autant en profiter, faire de l'autopromo pour le groupe. Donc il y a plus ces éléments-là qui vraiment marquent une antenne, marquent le moment de ça y est, il est temps d'aller dormir. Il y a aussi ça aussi, c'est le temps d'aller dormir. Il y avait quelque chose un peu transgressif dans le fait, on était enfant, on attendait la boucle de nuit parce qu'on savait que... Oui, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qu'on voyait. Et aussi peut-être dans le fait de consommer un élément d'habillage qui n'est pas censé se consommer dans la durée non plus, parce que c'est une boucle. Et donc là, pour le coup, le fait de l'apprécier aussi en boucle, c'est assez spécial. Et tu parles de consommer un élément d'habillage. Il n'y a pas beaucoup d'éléments d'habillage qu'on attend. Non, c'est vrai. D'habitude, ils sont là pour transiter, faire une continuité de l'antenne. Là, quand on parle de le Gulli qui dort, c'est aussi parce qu'on a tout ce truc c'est un élément d'habillage dont on se souvient parce qu'on l'attendait, parce qu'on voulait voir ça comme un programme comme un autre en fait. Le Gulli qui dort était un programme de Gulli. Et du coup, je fais le lien avec ce que tu disais, mais effectivement, le premier habillage de Gulli qui était d'une intelligence et il y avait un petit grain de folie dans cet habillage, c'était vraiment chouette. C'était une très très belle époque. C'est vrai. Voilà pour cette petite pépite. Cette nostalgie. Un peu nostalgique, on va pas se mentir. On va passer à celle d'Antoine. Ouais, et moi, ce sera pas la pépite nostalgie, ce sera la pépite piège. Oh, oula.
chaque fois, tu nous trouves des trucs. Vous savez, cette chanson que vous avez dans la tête et vous n'arrivez plus à retrouver le titre, bah, c'est un peu ce que je suis en train de vivre. Ah, t'es là. sur la piste. Moi, je l'ai pas du tout. C'est un truc, parce que ça sonne très technologie. C'est un programme de technologie, une chaîne technologique. C'est de l'info, non ? C'est de l'info. C'est de l'info. C'est de l'info. Il me semble, j'ai une intuition, ça viendrait de l'étranger, non ? C'est là qu'est le piège. Oh. En fait, pour nous, on écoute ça qu'au son. C'est visuellement, vous auriez tout de suite su qu'on était en France, bien en France. Mais là, on est avec un sonore de l'étranger qui a été plagié, repris, qui a été repris par TV8 Mont-Blanc. Oh, TV8 Mont-Blanc. D'accord. Donc on est sur le générique du journal de TV8 Mont-Blanc. Voilà, donc il reprend des vues alpines. Voilà, on voit le lac d'Annecy, on voit les choses. Donc on est bien en France, mais avec un sonore qui a été repris de la NRK. Générique des infos de la NRK, la télévision norvégienne, et avec son générique info. Ah oui, donc elle était quand même particulièrement vicieuse, si je peux me permettre le terme, cette pépite-là. C'est vrai que c'était... C'est un peu TV8 Monde, du coup. Presque. TV5+3. TV5+3 Monde. Parce qu'il y a TV8 Mont-Blanc, TV5 Monde, c'est vraiment deux entités très différentes, quoi. C'est très large et très précis. Et le générique, enfin, la musique est déjà très belle, mais le visuel de la NRK, tout l'habillage info est très très beau aussi. C'est vraiment un très très bel habillage. Antoine, tu as une autre pépite à nous partager. Alors, c'est celle d'un auditeur que tu as tiré au sort, car comme d'habitude, on vous a demandé sur les forums de nous faire découvrir votre archive culte. Alors Antoine, qui nous a envoyé sa pépite ? Alors c'est Arthur ALN. Merci Arthur. Alors on peut la reconnaître de pas mal de manières différentes, parce que déjà il y a la sonorité globale, il y a la petite signature à la fin. Il y a les instruments, ce vibraphone qu'on entend, qui est la signature. On n'en a pas entendu beaucoup des vibraphones dans les habillages. Non. On l'a entendu particulièrement dans le groupe Canal+. Si vous nous suivez depuis un certain temps dans le Nodal le podcast, vous aurez reconnu du coup à peu près de quoi il s'agit. Et on en parlait sur l'épisode du Digital Playground. Ouais, exactement. Je dirais Canal+, ça sonne très film, je dirais Canal+ Cinéma. C'est exactement ça. On est sur Canal+ Cinéma, donc c'est un générique avant-programme d'une programmation spéciale adolescent. Donc spécial teen pour être précis, c'est un média qui date de 2007. Alors, il y a une petite spécificité sur pourquoi est-ce qu'Arthur ALN a suggéré cette pépite-là, c'est qu'il nous met que contrairement à ce qu'on pourrait penser, et c'est là qu'on voit que vous êtes des bons nodaliens parce que vous n'êtes pas tombés dans le panneau, c'est pas le générique du 19h Routel Krief. Le générique du 19h Routel Krief reprend exactement les mêmes cordes que donc sans les vibraphones qu'on a entendu et sans les marqueurs de Canal+ qu'on a entendu là. Mais voilà, donc c'était quelque chose qu'un certain Alfred avait remarqué dans les commentaires de la médiathèque en 2010. Cette similitude entre les deux génériques, et c'est là qu'on voit vraiment vous êtes des bons nodaliens, vous n'êtes pas tombés dans le panneau, et rien que pour ça, bravo. On a notre examen de nodaliens. Je me serais presque plus fait piéger dans l'autre sens. Il aurait mis 19h Routel Krief, j'aurais peut-être dit Canal. Mais c'est vrai que la signature sonore est identique, j'avais jamais fait le lien. C'est exactement, oui, c'est ça. C'est pas la même orchestration clairement, mais il y a le même sample sur les cordes, en fait, sur les là je garderai pas ça. C'est cadeau. Deux génériques qui sont très différents en plus, l'un de l'autre. On n'est pas tous sur le même. Deux tranches totalement différentes. Et bah super, merci Arthur ALN, merci Antoine. N'hésitez pas évidemment à nous envoyer votre pépite pour le prochain épisode. Le lien vers le formulaire est en description de l'épisode. Et c'est ainsi que se conclut ce 11e numéro de Le Nodal le podcast. Merci Bastien et Antoine de m'avoir accompagné. Merci également à toute l'équipe de Le Nodal qui nous a aidé à préparer cette émission. Alors l'actualité de l'habillage et des identités télévisuelles ne s'arrête pas à ce podcast bien sûr. Vous pouvez comme toujours nous retrouver sur nos pages Twitter, Facebook ainsi que sur notre site lenodal.com. Sur le blog vous retrouverez nos analyses et des coulisses sur l'actualité de l'habillage. Dans la médiathèque vous pourrez voir et revoir les dernières nouveautés avec notamment une évolution de l'habillage de Public Sénat à découvrir. On suivra également avec beaucoup d'attention les Jeux Olympiques de Pékin et les suites de la campagne présidentielle. Et puis la discussion se poursuit sur nos forums où l'on commente ensemble toute cette actualité.
On vous souhaite une douce et heureuse année. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Salut. Salut.